Chers amis, chers frères, chères sœurs, la miséricorde de Dieu, l'y renouvelle chaque matin. Moi, pas connais s'il renouvelle la miséricorde chaque matin pour vous, mais pour moi et ma famille, la miséricorde de Dieu est renouvelée chaque matin. Est-ce que nous sommes capables de prendre couplet ça encore? Il renouvelle chaque matin. On nous chante. Compassion, bon Dieu, pas fini, parce qu'elle renouvelle chaque matin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la miséricorde de Dieu, c'est la compassion même que bon Dieu gagne pour chaque de nous. Quelqu'un dit, la miséricorde est une forme de compassion pour la misère d'autrui, qui par extension peut définir une générosité entraînant le pardon, l'indulgence pour un coupable, un vaincu. Dans la théologie, c'est le plus grand attribut de Dieu. Dans Lamentation 3, le verset 22 et 23, nous lisons: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Pensez à la miséricorde de Dieu. Parce que si vous levez matin, c'est parce que bon Dieu vous servi. C'est un Dieu qui est miséricordieux. Chaque matin. Thank you. Merci. Chaque matin. 2020. What a year. Quelle année. Quelle que soit la personne qui vit aujourd'hui, peu importe, quelle que soit couleur, quel que soit sexe, quelle que soit race, quelle que soit croyance religieuse ou bien ou c'est un athée, no matter who you are, you can't ignore that the world of today is different. Different dans plusieurs sens. 2019, à aujourd'hui, un pile bagage changé. L'assassin COVID-19 s'est faufilé et a pris le monde au dépourvu. Ce virus ne fait pas de discrimination. Noir, blanc, vieux, jeune, enfant, et quelle que soit nationalité ou là. Je dis, what is the real-time update?
as I am speaking now. À travers le monde, il y a plus passé 49 millions de monde qui affectés. Il y a plus passé 1,2 million de monde qui mourit. Ça, c'est réellement un assassin. Aux États-Unis, pays côté que nous vivons là pour compte lui, il compte 9,3 millions de monde qui atteignent par ce virus. Et plus passé 237 000 personnes mourir. Nous tous sommes capables d'accord ensemble avec nous que nous vivons dans un monde côté bagaille a changé. Façon que nous connaissons le travail ou bien nous travail changé. The way we consume has changed. The way we do school has changed. The way we do church has changed. The way we worship has changed. The way we communicate and socialize have changed. Your firm handshake from your brother or your sister, ça, il presque venu un bagay du passé. What about a hug? Ça est venu history. Un groupe frère avec sœur, normalement chaque sabbat après-midi, qui habitué réunis, surtout à Gilgal, dans le fellowship hall là. Nous parlons ça encore. Si vous avez posé question de qui ça m'a parlé, nous avons dit checker avec frère Pajot, checker avec sœur Ersi Louis, checker avec sœur Magda Mengo, sœur Jocelyne pour me citer ça seulement. Non seulement nous avons la pandémie, mais nous avons également été témoins de manifestations violentes après que des policiers blancs ont tiré ou tué des Noirs non armés, ici et là. La plus récente s'est produite 2 semaines de cela à Philadelphie. Nous avons entendu des termes ou des expressions telles que justice sociale, Black Lives Matter, la vie noire compte. Incendie en Californie qui brûle plus de 1 465 000 carreaux de terre. Quelle différence en seule année fait. Mais quel que soit côté que vous y êtes, et nous-mêmes qui plus près, nous toutes nous affectés d'une manière ou d'une autre. Le monde est confronté à de grands défis et de nombreuses incertitudes. Incertitudes économiques, politiques, je dis encore politique, puisque nous tous connaissons ce qui passe dans la semaine ça, qui finit aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique, le plus grand pays au monde, élection faite là-dedans, jeudi, samedi, c'est pendant que dans salle là, il y a un garçon qui dit moi, Daddy, Biden won. You know, he said, Daddy, Biden won. I said, yeah, okay. But something qui t'a préparé pour me te dire, parce que je connais si tu as des résultats qui t'a censé effectif aujourd'hui, je t'ai dit, vle pas vle, gen quelques nègres, faut que vous fassiez paquet yo. Non seulement nous gagnons un problème sur le plan sanitaire, un pile défi pour nous relever, pour nous faire face, un pile incertitude. Mais j'aimerais vous rappeler que nous servons un grand Dieu. Nous servons un Dieu qui est toujours au contrôle. Il était au contrôle dans le passé. Il gagne contrôle aujourd'hui et il a toujours au contrôle.
Et puisque c'est Dieu ça que nous avons servi, c'est lui-même qui a contrôlé les événements qui se passent sur cette terre, nous pas rien pour nous craindre. Et je suis capable d'entendre Seigneur qui dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis au contrôle maintenant et je serai toujours au contrôle. Il dit oui, monde l'en bouleversé, monde l'en chargé, gagne en pile tempête. Gagne en pile tempête. Mais au milieu de toute cette tempête, sois tranquille. N'aie pas peur. Est-ce que nous songeons ça qui est arrivé avec les apôtres lorsque ils étaient dans le bac là, les disciples dans le bac là avec Jésus? Il y a une tempête qui était levée. Et la tempête là était venue pour être capable de chavirer le bateau. Et les disciples effrayés, ils ont levé et ils ont couru à côté de Jésus. Ils ont réveillé Jésus. Et là, Jésus, réveillé Jésus, m'a dit, what's going on? Ça a passé. Et lorsque Jésus gardait exactement que la nature, eh bien, était mauvais contre eux. Et vini pour rentrer de l'eau et même chavirer. Quand notre là, et il dit à la nature là, faites silence. Sois tranquille. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Maître, entends-tu la tempête?
Chers amis bien-aimés, lorsque nous regardons ce qui a passé à travers le monde aujourd'hui, il y a une question qui paraît tout à fait logique, qui est capable de venir à l'esprit nous. Et question ça, mais qui gens que le poser. Comment sommes-nous arrivés à ce mess, à ce désordre, à ce désastre? Et une autre question encore, tu es capable de monter immédiatement après. Nous finissons de poser la première question. C'est est-ce que il y a espoir? Y a-t-il de l'espoir? Lorsque il y a des questions qui viennent et nous poser question ça nous réalisons que le meilleur endroit pour nous aller chercher réponse à nos questions, c'est dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est pour raison ça, matin, nous allons considérer ensemble Romains 5, les versets 12 à 21, sous le thème « It takes only one ». Il n'en faut qu'un. Notre Père, notre Dieu, tandis que nous allons entrer pleinement dans ta parole, sois avec nous et permets qu'à la fin de ce service, que tous soient édifiés et que ta présence, nous tous sommes capables de dire oui, nous t'es senti présent sous. Au nom de Jésus, nous prions. Mesdames, Messieurs, bien-aimés, lorsque nous avons fait un coup d'œil, nous avons regardé, nous réalisons autour de nous, nous sommes capables de comprendre ça très vite. Un individu, une décision, ou bien une action quelconque capable d'influencer une société, capable de changer la vie de monde qui vivent dans la société, ou tout simplement capable de changer la vie humaine en général. Et impact moun sa yo, li capable positive ou bien li capable négative. Prenons par exemple Nelson Mandela. Nelson Mandela qui considéré comme moun qui te combattre l'apartheid en Afrique du Sud. Et li rivé avec assiduité et bien combattre régime nan, et qui permettent que journée jodien, moun en Afrique du Sud, yo capable de voter, pas gagner sacré les séparations entre noirs avec blancs. Pensez à Abraham Lincoln. Pensez à Thomas Edison. Pensez à Jean-Jacques Dessalines. Abraham Lincoln, c'est lui-même, par sa proclamation d'émancipation, il libéré plus de 3,5 millions d'esclaves ici, dans le pays où nous vivons là. Pensez également à Jean-Jacques Dessalines, le leader de la révolution haïtienne, qui créait une nouvelle nation, ça, que nous toutes nous fiers de lui, même le monsieur, il fait une autre route ensemble avec le pays. Mais nous toujours été fiers lorsque nous songeons, c'est nous qui sommes première République noire. Pensez à Thomas Edison. Thomas Edison qui considéré pour presque un siècle inventeur qui était plus prolifique de l'Amérique. Et si, ou même côté que vous avez la caille, ou bien quel que soit endroit que vous suivez service, c'est grâce à travail de Thomas Edison en ce qui a trait à l'invention de l'électricité et communication en masse et sacré enregistrement sonore. Pensez à Albert Einstein qui découvrit la théorie de la relativité qui arrivait à invention ça qui est les bombes atomiques. Oui, monsieur Sao que nous sommes cités en majeure partie, c'est le monde que nous habitués ensemble avec eux, ou du moins nous contendons quelque chose de eux. Mais what about
Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee, c'est lui-même. Si, même dans le téléphone, dans un computer, wherever you are, you can go online. The what we call the World Wide Web, c'est lui-même qui t'a inventé. What about T.J. Morton? Je dis, il y a un pile dans nous qui est mère de famille, qui fait petite, qui est à l'hôpital. Il y a un pile dans nous pour une raison ou une autre qui subit une intervention chirurgicale. Eh bien, Morton, c'est lui-même, dentiste qui a inventé l'anesthésie. So maintenant, l'heure où elle fait une opération, for example, I know what I'm talking about. My wife has 3 C-sections for the 3 boys. So just imaginez, il y a un monde qui peut faire une césarienne, une C-section without anesthesie. T.J. Morton, nous devons songer moun sa yo. Oui, il y a un monde qui est capable de faire des inventions qui aident le monde. Il y a un monde qui est capable de poser des actions qui influencent la société de manière positive. Également, il y a des gens, actions yo, déranger la société. Prenons exemple, le roi Hérode. Lorsque le roi Hérode apprend que il y a un bébé roi qui fait, il checké avec roi Magio pour capable indiquer, pour diriger le côté naissance pour le capable tuer. Et lorsque il joué par les rois mages, qui ça le fait? Il fait tuer depuis ce petit garçon qui était dans un endroit à côté que le était. What about Adolf Hitler? Leader allemand ça, de 1933 à 1945, à cause de sa haine, il conduit au meurtre de 6 millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, et en majorité les Juifs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il y a un monde capable d'inventer, il y a un monde capable de détruire ça inventé. Il y a un monde capable d'allumer un feu, il y a l'autre capable de venir éteindre du feu ça. Il y a l'autre capable de sauver un pile monde, tandis que l'autre là, lui, essayer de tuer un pile monde. Eh bien, texte que nous considérons matin, c'est fondement texte ça même. C'est le fondement du texte que nous considérons aujourd'hui. Romains 5, les versets 12 à 21. Et après que moi fini, nous espérons répondre 2 questions que nous t'ai posées plus haut. Qui étaient, how do we get to this mess? And is there any hope? Romains 5, versets 12 à 21, il est divisé en 2 parties, ou bien il est capable de diviser en 2 parties. Les versets 12 à 14, capable de considérer comme la première partie. Et 15 à 21, capable de considérer comme la deuxième partie. À remarquer, les 2 sections, ils ont toutes 2 commencé avec des mots de transition. Paul compare et contraste les réalisations de 2 personnes, l'œuvre d'Adam et l'œuvre de Jésus. Paul contraste également 2 forces puissantes et leurs influences. Paul montre qu'Adam règne sur le péché et le royaume de la mort, et Christ, de notre côté, règne sur le royaume de vie et de la justification. La condamnation vient d'Adam, alors que la justification et le salut viennent de Jésus et Jésus seul. Les 2 sections sont capables de résumer en une phrase. One man, one sin, one trespass, one wrong choice opens the door for corruption, disaster, and death. Whereas another man, one sacrifice, one right choice opens the door for life,
justification and salvation. Quel que soit Adam ou bien le Christ, eh bien les deux, ils ont fait quelque chose qui gagne un impact sur nous tous qui vivent. Les deux sections que nous sommes parlé de eux. La première section, nous lisons dans versets 12 à 14. Romains 5, les versets 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Le verset 12 commence avec « c'est pourquoi ». Lorsque nous appelons et nous c'est pourquoi, nous connaissons immédiatement l'introduit, une conséquence ou bien un résultat ou bien un effet. Le c'est pourquoi ici, mentionné ici dans le verset 12, il rapporte au chapitre 3, les versets 19 à 23, où l'apôtre Paul parlait de l'universalité du péché. Maintenant, sorti dans le chapitre 3, verset 24, au chapitre 5, verset 11, c'est comme tu as dit, ouvrons une grosse parenthèse. Eh bien, Paul, à partir du verset 12, il va reprendre la discussion sur la question du péché. Adam a désobéi. Le péché est entré dans le monde et a infesté la race humaine. C'est ce que la Bible nous enseigne. Car l'instruction de Dieu était claire. Genèse 2, versets 16 à 18. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bottom line. Is Adam blew it. Adam crasé toute bagaille. But, même le Adam crasé toute bagaille, bon Dieu, t'es fait plan pour restaurer tout ça que Adam blew. Adam a gâché. Adam l'a gâché pour tout le monde. Adam a affecté l'humanité en général. La désobéissance d'Adam lui conduit au jugement immédiat. Jugement sous lui, jugement sous Madame Ni et jugement imputé sur ses enfants. Les enfants de leurs enfants arrivés jusqu'à nous. Mesdames, chers amis, chers frères et sœurs, moi je connais un pile dans nous qui est capable de poser question, qui t'a dit oui, toute bagaille est tombée, c'est Adam. Mais pour quelle raison nous pas accuser Ève de préférence? Car c'est Ève qui t'attendait voir serpent et qui te prend fruit. Mais si vous avez fait un retour ensemble avec moi, je me rappelle dans Genèse 2, verset 16, l'ordre a été donné à Adam. C'est à Adam que bon Dieu t'a donné l'ordre là. Et si nous continuons, là nous arrivons dans verset 18, là, c'est là nous pourrons voir que bon Dieu dit, il n'est pas bon pour que l'homme capable de vivre seul. Ça fait comprendre que bon Dieu t'a donné Adam l'ordre là directement. Donc, quel que soit ça qui arrive à Adam, c'est lui-même qui est responsable. Dans le passage ça, Paul enseignait qu'en Adam, nous toutes qui l'a, nous toutes qui avons gardé ou bien qui avons coûté, nous toutes nous liés. Nous sommes tous frères et sœurs.
Paul soutient que nous sommes identifiés à Adam. Son péché, le péché d'Adam est notre péché. La rébellion d'Adam devient notre rébellion. Les conséquences de son péché sont également nos conséquences. Au verset 14, nous sommes capables de voir une progression. 1, le péché est entré. 2, la mort. 3, la mort s'est répandue. Et 4, la mort règne. L'acte d'un homme a apporté un résultat si catastrophique que nous en souffrons tous encore jusqu'à ce jour. Lorsque Adam péchait, il a engendré un changement constitutionnel dans son caractère. Et les théologiens disent que Adam a agi en tant que chef fédéral de l'humanité. C'est-à-dire, il transmet sa nature à l'humanité. Il y a un exemple qui est capable d'aider nous comprendre la notion de chef fédéral. Lorsque les Philistins et les Israélites ont gagné pour faire un face-à-face, ils ont choisi Goliath. Et heureusement, nous sommes capables de dire pour les Israélites, David était dans la zone. Parce qu'il semblait si David n'était pas dans la zone, café était capable de coller avec moi. Et lorsque David paraît, il dit qui est-ce pour la bailler défi à notre Dieu. Et David était décidé pour le capable de représenter la nation. Les Philistins représentés par Goliath et David les Israélites représentés par David. So, David, c'est représentant israélite, Goliath, représentant des Philistins. Ça est capable d'aider nous à comprendre la notion de chef fédéral. Pourquoi? Mais pour quelle raison? Adam fin péché, et puis, bon Dieu condamné toute l'humanité. Ça fait nous comprendre que, en condamnant le monde à travers un seul homme, eh bien, Dieu peut sauver la race humaine à travers un seul homme. Et ça amène nous à deuxième section. Deuxième section que nous joignons dans Romains 5 et les versets 15 à 21. Nous ne pouvons pas prendre temps pour nous lire toutes, mais si vous suivre ensemble avec nous, capable de ouvrir. Kembel ouvrir devant face pendant que nous allons go through it. Songez bien, dans la première section, un homme a péché, il a une infraction, il a un mauvais choix, il ouvre porte à la corruption, au désastre et la mort. Mais je remets la manière dont la deuxième section commence. Il commence par mais. Mais. Il commence par mais. Ce mot, le mot mais, cependant, les mots sont généralement utilisés pour introduire une phrase ou bien une clause qui en contraste avec une série de bagailles qui étaient mentionnées auparavant. Ici, Paul lui peint une image que tout ce qui a été perdu en Adam est retrouvé en Jésus. Au verset 14, nous sommes capables de suivre. La mort règne. Mais au verset 17, la justice règne. Au verset 21, la grâce règne. Ainsi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Paul soutient, Paul argue que Adam, c'est cause péché, mais Jésus, c'est l'antidote du péché. Ça qui passé, nous tous nous connaissons l'histoire. Adam péché, Ève péché, Adam a essayé pour le capable couvrir nudité après qu'il vienne découvrir que est nu. Et lorsque Adam try, mais nous pas que ça a bien marché parce que il a fallu l'intervention divine. Et c'est Dieu qui intervient. Il tuer une bête
il fait rade, nous sommes capables de dire, pour le couvrir, messieurs, dames. Genèse 3, verset 21 dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Pour bon Dieu, tu es capable de faire habits de peau. Il va falloir que tu tues un animal. Parce que pour moi, c'est un animal que pour le sortir. Et pour le tuer, animal, ça, il va falloir que c'est un animal qui était innocent que le tuer. Le sang d'un animal innocent. So, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes capables de comprendre que le péché d'Adam, qui a entraîné la mort, le désastre, et tout ça nous qui a passé sous terre, ça, journée, jeudi, tout a une origine à partir de la désobéissance de Adam. La désobéissance d'Adam, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lui conduit à une catastrophe. Mais la venue de Jésus, lui vient pour le changer. Et c'est comme ça, Jean, que les prophètes de l'Ancien Testament étaient annoncés. Autant marqué, Jésus-Christ, il était venu, il était né. Et le prophète Ésaïe, au chapitre 53, si nous lisons tout le chapitre, nous sommes capables de voir comment le prophète Ésaïe il décrit scène ça. Mais le verset 5 nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et Jean-Baptiste, l'ayant vu venu, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est venu avec un seul objectif, avec une seule mission, c'était pour être capable de rebonner, pour être capable de rejoindre tout ça qui était perdu dans Adam. Mais la question maintenant, est-ce que vous acceptez le sacrifice de Jésus? Est-ce que vous acceptez la croix que l'État accepté prend pour nous autres, pour vous et pour moi? Dans un récit qui parlait de la crucifixion de Jésus, les évangiles synoptiques, ils ont tous, ils ont step by step, comment le processus là été. Mais dans le processus là, il y a un bagage qui t'a attiré l'attention lorsque je lis le processus là au cours de semaine. Ça qui a attiré l'attention, c'est avant que vous arriviez dans la crucifixion, proprement dit, vous avez gagné un bagage que vous avez toujours fait à mon pour crucifier. C'est ça, le flogging, ou du moins la flagellation. La flagellation précédait toujours la crucifixion. Et flagellation, il était gagné pour but, pour capable affaiblir le monde qui va le crucifier. Parce que l'instrument que vous avez utilisé pour caler moun yo, pour frapper moun yo, avant de crucifier yo, c'était un instrument qui était terrible. Un peu de recherche fait nous comprendre que les outils utilisés dans pointe outils dans pointe yo mettez un série de bagailles tant qu'on nous capable de considérer des bonnes, des pieces bonnes, petit morceau zo ou du moins plomb pour l'œil frapper moun pour moun capable réellement en pile douleur et en pile perte de sang. La flagellation était tellement sévère. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 25, versets 1 à 3, oui, il était ordonné la flagellation dans le temps. Mais la loi te limité quantité coup, il supposé bailler au monde. Et il te limité à 40.
40. Yo pas doué arriver pi plus. Et pour yo te assurer que yo pas arrivé pi plus que 40 ans, l'histoire fait nous comprendre que yo te toujours stoppé à 39. Yo flagellé Jésus. Yo prend la route de Golgotha ensemble avec Jésus. Simon de Cyrène t'a aidé à porter quoi? Et Jean nous tous nous connaissons le vendredi soir avant l'ouverture du sabbat. Jésus-Christ après expiré. Jésus-Christ après le bail ville pour vous-même, pour moi-même. Pour que journée aujourd'hui, que la vie nous, est capable d'une vie qui transforme toutes les fois que nous acceptons ce sacrifice. C'est à Golgotha sur une croix. Sans Jésus t'es coulé. Sans Jésus coulé sous bois ça. La croix à Golgotha pour vous et pour moi. Parce que sans effusion du sang de Jésus, sans ce sacrifice, eh bien, ni moi ni vous, nous ne pouvons pas gagner espoir au salut. À Golgotha, sur une croix, sans Jésus, t'es coulé. Et il coulé pour vous-même, ensemble avec moi. Yes. Qui ça va faire avec sang ça qui coulait? Est-ce que on va continuer à vivre de même manière que on va vivre depuis bien longtemps ou bien est-ce qu'on va changer fusil d'épaule? Oui. Parce que ou pas capable de permettre que sang ça qui coulait et non seulement le coulait à flot pour capable ba ou la vie. Golgotha, sous yon croix, sans Jésus, t'es coulé, l'accepter, yon crucifié, pour moi t'es qu'à gagner la vie à Golgotha. Sans Jésus, t'es coulé, l'accepter, yon crucifié, pour moi t'es qu'à gagner la vie. À tout cœur, m'a chanté, comme un mon bon Dieu grand, m'adorer et moi louer pour sacrifice, pour à tout cœur, chanter comme un mon bon Dieu grand, m'adorer et moi sacrifice pour moi, tout cœur, chanter, pour mon Dieu, oui, adorer, pour sacrifier Jésus pour moi. Oui, Jésus-Christ à Golgotha, il payait un sacrifice. Un sacrifice pour vous-même ensemble avec moi. Il mourit. Il enterré. Mais moi j'ai une bonne nouvelle pour vous matin.
il n'est pas dans ton tombeau. Il n'est pas traité dans ton tombeau. Il n'est pas traité dans ton tombeau. Lorsque Jésus mourit, il a enterré Satan qui était derrière Adam, qui cause Adam tomber, qui cause que nous avons des astres, qui cause que nous avons subi ça que nous avons subi journée aujourd'hui. Il était presque crié victoire parce que Jésus-Christ mourit et il témoin que il a enterré Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que samedi passé, Jésus pas levé. Satan commençait à battre col. Satan commençait, pour lui remporter la victoire. Mais ça n'a pas arrivé là, ça n'a pas arrêté là. Dimanche matin, bien bonheur. Selon ça qui est écrit dans Matthieu 28. Et voici le verset 2. Il y eut un grand tremblement de terre et un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et assis dessus. Son aspect était comme de l'éclair et son vêtement blanc comme de la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole. L'ange prit la parole et dit aux femmes qui étaient venues, Marie et Marc, qui étaient venus de grand matin avec de l'aromate pour être capable de embaumer le corps de Jésus, parce que à la veille du sabbat, cérémonie que vous avez pensé que vous avez faire, vous n'avez pas de caguet en fait. Mais l'ange de l'Éternel prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit, voyez le lieu où il était couché. Oui, Jésus était mort, mais il ressuscité. S'il ressuscité, il va dans le tombe encore. Mais qui compte lié qu'on y a? Oui. Il l'a haut. Après que Stéphane ressuscité, il fait quelque temps avec ses disciples pour être capable de continuer à enseigner. Il remporter la victoire sur le péché. Et si nous-mêmes nous acceptons ce sacrifice, le sacrifice de Jésus, nous pouvons aussi remporter la victoire sur le péché. Parce que Satan n'a pas gagné le dernier mot. Le dernier mot, c'est Jésus qui gagne le dernier mot. Et il fait nous cette promesse. Cette promesse que lui allait, l'a préparer place pour nous. Et lorsqu'elle finit de préparer place, ça, elle l'a retourné. Et lorsqu'elle retourne, qui ça la fin faire? La fin chercher, la fin chercher. Nous tous qui acceptons le sacrifice ça qu'elle te consenti. Chers amis, chers frères, chères sœurs, il ne nous reste seulement qu'à nous appuyer, qu'à nous accrocher sur Jésus, car il vient bientôt. Il vient bientôt. Apocalypse, 1er verset 17-18. L'apôtre Jean fait déclaration ça. Quand je le vois, je tombe à ses pieds comme si j'étais mort. Mais il pose sa main droite sur moi et dit, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort. Mais maintenant, je suis vivant pour toujours.
Et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Je voudrais dire en ce matin, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Dieu l'a vaincu. Maintenant, nous les croyants, nous sommes libres. Gloire à Dieu. Et nous disons Hosanna. Hosanna. Est-ce que nous répondons à la deuxième question? Est-ce que nous songeons à la deuxième question? La deuxième question était, y a-t-il de l'espoir? Est-ce qu'il y a espoir pour vous-même ensemble avec moi? Oui. Nous disons, yes, il y a de l'espoir. Car Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas parmi les morts. Il est au ciel. Il intercède pour vous et moi. Seulement, nous n'avons qu'à nous laquer. Nous n'avons qu'à nous appuyer totalement sur lui. Frère et sœur, je ne sais pas qui côté où il est. Je ne sais pas qui côté où suivre service en matin. Mais il y a un seul bagage que nous avons qui dort ensemble avec elle. C'est que il y a une fête qu'a préparée. Il y a une festin que papa nous a préparé. Et festin ça, il va mener un pile monde, il y a un pile monde qui va prendre part à ce festin. Mais ou même, est-ce qu'on va faire plan pour capable là? Ma prière, mon Dieu, que moi-même, ensemble avec famille, que vous-même qui l'a dans le temple matin, que vous-même qui au bout de la ligne, ou du moins sur Facebook, sur YouTube, ou sur le site de Gilgal, quel que soit côté que vous êtes dans le moment ça, pensez à ce sacrifice que Jésus a consenti pour vous. Et si c'est volontaire pour faire place dans le cœur, pour Jésus prendre place, pour le capable d'aider à être prêt pour ce grand jour, je m'invite quand vous êtes capable de couper tête légèrement ensemble avec moi pendant que je vais faire une prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci pour le son que vous voyez pour nous matin. Comment nous faire arriver dans le messe? Nous, clairement, c'est la désobéissance de Satan, d'Adam. Oui, un pile fois, nous, ouais, Adam. Mais n'oubliez, qui est-ce qui était derrière Adam? Qui est-ce qui était derrière toute scène ça? C'est Satan lui-même. Mais grâce soit rendue à trois. Depuis avant même que nous sommes tombés dans ça, nous tombés, nous avons fait plan pour capable retirer nos là-dedans. Est-ce que il y a espoir? Oui, il y a espoir. Mais espoir ça, c'est pour ça qui accepte pour faire volonté. Aidez-nous, bon papa, pour nous capables de faire volonté. Gens que vous-même ouvrez, pas gens que nous-mêmes nous voulons là, mais gens que vous voulez là. Et que lorsque vous retournez, pour quel que soit le monde qui attendait moi dans un moment ça, pour eux toutes, et nous-mêmes qui là, nous sommes capables prêts pour nous acclamer dans les airs. Fais ça pour nous par grâce. Si nous prions, ce n'est pas parce que nous bons nous avons mérite, mais nous prions dans nos petits tout Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Hosanna, Hosanna, lui mourir et lui lever. Hosanna,